pendant des mois, pas une seule goutte de pluie n'avait touché les plaines du Kansas. Des familles entières voyaient leurs champs de blé s'effriter en poussière. Les voisins perdaient espoir, et même la prière semblait impuissante. Mais lorsqu'un prêtre transporta une petite croix de bois dans le champ aride et s'agenouilla, ce qui arriva ensuite allait bouleverser toute la ville et la laisser à jamais transformée. Les champs de blé du Kansas s'étendaient à perte de vue sous un soleil d'été impitoyable. Leurs promesses dorées s'étaient transformées en tiges cassantes, de la couleur de la cendre. Le sol s'ouvrait en cicatrices dentelées, si sec qu'il aurait pu engloutir une main. Les fermiers se tenaient au bord de leurs terres, leurs chapeaux tirés bas, silencieux et immobiles. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le regard dans leurs yeux racontait l'histoire de familles face à la ruine. Les stations de radio répétaient les mêmes sombres avertissements, mauvaise récolte, sécheresse record, famille quittant le Midwest. Au restaurant du centre-ville, l'air était lourd de désespoir. Des hommes au visage brûlé par le soleil remuaient leur café sans le boire. Leurs femmes restaient silencieuses. Les enfants s'agitaient dans les banquettes. 10 ans plus tôt, cette même ville était un portrait d'abondance. Maintenant, c'était une ville qui retenait son souffle, craignant qu'une semaine de plus sans pluie ne l'achève pour de bon. Au milieu de tout cela se tenait une petite église blanche, patinée par le temps, mais solide, comme si elle refusait de céder à la sécheresse. Son jeune prêtre, le père Michael, parcourait ses routes craquelées quotidiennement. Il voyait l'inquiétude sur tous les visages. Des mères serrant des listes de courses qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Des pères calculant des dettes qui ne seraient jamais payées. Et plus profond que la faim ou la pauvreté, ils sentaient quelque chose se briser en eux, leur foi. « Dieu ne nous entend plus », murmura un fermier devant le magasin d'aliments pour animaux. « À quoi bon prier quand les nuages ne daignent même pas nous regarder ?» Les mots se répandirent comme une traînée de poudre, faisant écho à une peur que tous portaient, mais que peu osaient exprimer. Pourtant, des murmures d'une autre histoire circulaient aussi. Des rumeurs qu'un soir, sur une parcelle de blé stérile, une femme mystérieuse vêtue de bleu avait été aperçue, debout, silencieuse, dans la lumière déclinante. Certains appelaient cela des balivernes. D'autres juraient que c'était réel. Mais dans une ville où l'espoir s'était asséché avec la terre, même une rumeur suffisait à agiter les cœurs inquiets. Et ainsi, la question commença à monter dans tout le Kansas. La Vierge Marie était-elle vraiment apparue parmi les tiges de blé mourantes? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour une ville au bord du désespoir? La ville elle-même n'était guère plus qu'un ensemble de rues cousues ensemble par une seule autoroute qui traversait les plaines du Kansas. Un silo à grains s'élevait au-dessus des toits comme une sentinelle. Ses murs de béton blanc étaient tachés par des décennies de poussière et de vent. Tous les autres bâtiments semblaient pencher vers lui, comme pour reconnaître la vérité. C'était un endroit qui vivait ou mourait par le blé. La plupart des matins commençaient par le faible grondement des pick-up et l'odeur du café noir s'échappant du seul restaurant de la ville, chez Maggie. De vieux fermiers s'y rassemblaient, parlant à voix basse autour de biscuits et de sauces. Mais ces derniers temps, les conversations s'étaient assombries. Au lieu de planifier les calendriers de récolte, ils se disputaient sur les demandes d'indemnisation et sur les voisins qui avaient déjà fait leurs valises et étaient partis. Les enfants, autrefois vus faisant du vélo sur Main Street, avaient disparu à l'intérieur. Les parents murmuraient de déménager à Wichita ou même plus loin, partout où il y avait du travail. L'école locale avait du mal à garder des enseignants qui voulaient rester alors que la terre elle-même abandonnait. Et pourtant, au milieu de ce délitement, se tenait la paroisse du père Michael, l'église Sainte-Anne. Son revêtement de bois s'écaillait, le clocher penchait. Mais le dimanche, une poignée de fidèles se rassemblait toujours. Ils chantaient des hymnes avec des voix qui se brisaient sous le poids de l'inquiétude, et le jeune prêtre parlait d'espoir avec un feu dans les yeux, même si son propre cœur était aux prises avec le doute. Certains en ville l'évitaient complètement. Ils ne voulaient pas de sermons, ils voulaient des solutions. Prêcher ne paiera pas la banque, disait Carl Jennings, un fermier dont la famille avait cultivé ses champs pendant 3 générations. D'autres, cependant, s'accrochaient à l'église comme à une dernière ancre. La vieille madame Rodriguez allumait des cierges tous les soirs, murmurant des « Je vous salue Marie » de ses lèvres tremblantes. Pour elle, renoncer à la prière signifiait renoncer à tout. Le contraste était frappant. D'un côté, des hommes endurcis murmuraient au restaurant à propos de promesses non tenues, leur foi rouillant comme des tracteurs abandonnés. De l'autre, des âmes silencieuses serraient des chapelets, croyant que la sécheresse était une épreuve, pas une fin.
Les cieux du Kansas s'étendaient au-dessus de tout cela, un dôme vide d'un bleu pâle qui n'offrait aucun réconfort. Les nuages passaient sans une goutte de pluie, comme pour se moquer du désespoir de la ville. Chaque jour était une question sans réponse, cette terre vivrait-elle un jour à nouveau? Et puis vinrent les murmures. Des rumeurs passèrent de voisin en voisin, disant que peut-être le ciel avait déjà répondu. Qu'un soir desséché, quand les champs semblaient au-delà de tout espoir, quelqu'un avait vu une silhouette en bleu se tenant silencieusement parmi le blé. L'histoire se répandit, fragile comme du verre, mais impossible à ignorer. Pour une communauté au bord du gouffre, cette rumeur devint plus qu'un simple bavardage. Elle devint une étincelle. Et bien que personne ne l'admette à voix haute, les gens commencèrent à regarder l'horizon différemment, se demandant si le salut ne viendrait pas des nuages de pluie, mais de quelque chose ou de quelqu'un de plus grand. Le père Michael n'avait que 36 ans, plus jeune que la plupart des prêtres que la ville avait connus. Ses cheveux noirs étaient encore épais, son visage sans rides, bien que ses yeux portaient un poids qui trahissait des nuits sans sommeil. Lorsque l'évêque l'envoya à Sainte-Anne il y a 3 ans, il était arrivé avec le zèle d'un homme prêt à construire quelque chose de nouveau. Il croyait en la force du rosaire, en la puissance de prêcher l'espoir dans des endroits où le désespoir avait déjà pris racine. Il n'imaginait pas que, en quelques courtes années, il affronterait une crise qui mettrait à l'épreuve non seulement sa paroisse, mais aussi sa propre foi. Chaque jour, il parcourait les chemins de terre entre les champs, ses chaussures couvertes de poussière. Il saluait les fermiers avec chaleur, mais leur réponse était souvent brusque, distraite. Il visitait des maisons où les garde-manger étaient vides, où les mères essayaient d'étirer un pain pour nourrir 6 personnes. Il baptisait des bébés dans des cuisines qui sentaient la pauvreté, oignait les malades dans des maisons où l'électricité avait déjà été coupée. Il se tenait aussi près des tombes, où les pères baissaient la tête en silence, pleurant non seulement leurs proches, mais aussi un mode de vie qui leur échappait. Le père Michael priait constamment. Dans le silence de l'église, il s'agenouillait devant la statue usée de la Vierge Marie. Il levait les yeux vers son visage peint, pâli par la fumée des cierges, son manteau ébréché sur les bords, et murmurait des mots auxquels il n'était plus sûr de croire, « Mère, montre-nous que tu es toujours là. Montre-leur que leur foi n'est pas vaine. » Les luttes du prêtre n'étaient pas invisibles. Certains paroissiens voyaient la façon dont sa voix tremblait lorsqu'il lisait l'Évangile. Ils remarquèrent que ses homélies devenaient plus courtes, ses pauses plus longues. Pourtant, en public, il s'efforçait de rester serein. Il ne pouvait laisser son propre doute approfondir le leur. Mais tard dans la nuit, assis seul au presbytère, le silence pesait sur lui comme une pierre. Il pensait à partir, à demander à l'évêque une autre affectation. Dans les grandes villes, la foi ne dépendait pas des précipitations. Les églises n'étaient pas liées au rendement d'un champ. Ici, cependant, chaque semaine sèche était un coup dur, non seulement pour les récoltes, mais pour l'âme des gens et la sienne. Un soir, après avoir rendu visite à une famille qui avait décidé d'abandonner sa ferme, le père Michael s'attarda au bord de leur propriété. Il regarda le camion de déménagement s'éloigner, la poussière s'élevant derrière lui, et se demanda combien d'autres suivraient. Il serra le chapelet dans sa main jusqu'à ce que les perles laissent des marques rouges sur sa paume. Échouait-il? Dieu était-il silencieux? Ou simplement n'écoutait-il pas assez attentivement? Et pourtant, il y avait des moments qui le maintenaient enraciné, la dévotion inébranlable de la vieille Madame Rodriguez, un adolescent qui lui demanda comment réciter le chapelet pour ses frères et sœurs quand ses parents étaient trop fatigués pour prier. Un fermier qui, malgré ses dettes, laissa un petit sac de farine de blé à la porte du presbytère, murmurant pour l'église. Ses gestes discrets lui disaient que le combat n'était pas perdu. Pas entièrement. Pourtant, le père Michael savait qu'il manquait de temps. La sécheresse ne tuait pas seulement le blé, elle érodait la confiance, la foi et l'espoir. Et quand un berger commence à douter de sa propre voix, le troupeau le ressent. Une nuit, seul dans le sanctuaire, il fit un choix. Il n'attendrait pas que les gens viennent à lui. Il irait au cœur de leurs souffrances, les champs eux-mêmes. Si la prière pouvait déplacer des montagnes, alors sûrement elle pouvait toucher les cieux depuis une terre craquelée et mourante. Il porterait la croix dans le sol. Il prierait le chapelet jusqu'à ce que ses genoux saignent, si c'était ce qu'il fallait. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait comme un feu sur les plaines arides, le père Michael transporta un petit crucifix de bois jusqu'au champ de blé. Ses paroissiens ne le savaient pas encore, mais l'histoire était sur le point de prendre un tournant qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Chez Maggie, le restaurant au bout de Main Street,
l'odeur des œufs au plat et du bacon apportait habituellement du réconfort. Mais cet été-là, elle ne faisait qu'alourdir l'atmosphère. Les banquettes étaient bondées, non de rire ou de conversation légère, mais du son inquiet de voix portant de mauvaises nouvelles. Karl Jennings frappa son poing sur le comptoir un matin, le visage rouge de chaleur et de frustration. « Je me fiche du nombre de chapelets, » dit le prêtre. « Une prière ne fait pas tomber la pluie. Ce qu'il nous faut, ce sont des puits, des pompes, des pipelines. Quelque chose de réel. » Ces mots traversèrent la pièce, faisant taire les bruits de fourchettes sur les assiettes. Dans la banquette du fond, la vieille madame Rodriguez fit doucement glisser ses doigts sur ses perles. Elle ne leva pas les yeux, mais murmura « Ave Maria » sous son souffle. Un jeune fermier ricana, elle a prié jour et nuit. Cela a-t-il apporté une seule goutte? Pas un nuage à l'horizon. C'était la division qui déchirait la ville. Un côté s'accrochait farouchement à la foi, croyant que la sécheresse était une épreuve à endurer par la prière. L'autre côté se moquait, affirmant que la foi ne pouvait ni remplir les silos ni rembourser les prêts bancaires. Il ne s'agissait plus seulement des récoltes, il s'agissait de l'âme de la communauté. Même au sein des familles, la division creusait un fossé profond. Les adolescents levaient les yeux au ciel lorsque leurs parents insistaient pour les chapelets du soir. Les femmes exhortaient leurs maris à rester forts, tandis que les maris murmuraient de vendre le dernier de leur bétail. Certains pères qui autrefois disaient le bénédicité au dîner poussaient maintenant leurs assiettes en silence, trop fatigués pour parler. Le père Michael le sentait partout où il allait. À l'épicerie, il surprit deux hommes se moquant de lui, prêcher l'espoir pendant que la ville meurt de faim. Il sera le dernier à partir, accroché à sa chapelle. Au magasin d'aliments pour animaux, il entendit d'autres murmures, il est jeune. Peut-être que sa foi est plus forte que la nôtre. C'est peut-être pour cela qu'il prie encore. La tension s'alourdissait chaque jour, pesant comme le ciel sans nuages. Les champs eux-mêmes semblaient faire écho à la division. Des rangées de blé desséché s'étendaient dans toutes les directions, sans vie et cassantes. Tandis que par petites touches, une pousse verte tenace perçait comme pour défier la sécheresse. Lors des réunions municipales, les esprits s'échauffaient. Le maire essayait de maintenir l'ordre, mais les arguments s'envenimaient, fallait-il demander de l'aide à l'État, fallait-il abandonner complètement la saison, fallait-il organiser un service de prière collectif ou rejeter l'idée comme une perte de temps. Les hommes criaient, les femmes imploraient, les enfants regardaient avec de grands yeux leurs parents se disputer sur des choses trop lourdes pour de jeunes cœurs. Et sous tout cela, une rumeur persistait. Certains juraient avoir vu une silhouette, une femme en bleu, marchant dans les champs au crépuscule. C'était la Vierge, murmura une adolescente à son amie, les yeux écarquillés. Mais d'autres rejetaient l'idée. Des mirages, disait Karl Jennings, levant les yeux au ciel. À force de regarder la poussière, on voit ce qu'on veut. Pourtant, l'histoire ne voulait pas mourir. Même les sceptiques se surprenaient à jeter un coup d'œil à l'horizon lorsque le soleil déclinait, juste au cas où. L'espoir et l'incrédulité s'entrechoquaient, non seulement en paroles, mais en regard, en silence, dans la façon dont les gens regardaient leurs voisins de l'autre côté des bancs le dimanche matin. Le père Michael savait que la division était plus dangereuse que la sécheresse. Les récoltes pouvaient repousser, mais une communauté fracturée pourrait ne jamais guérir. Ces sermons portèrent non seulement sur l'espoir, mais sur l'unité. Nous ne devons pas laisser le doute nous diviser, plaida-t-il un dimanche. Si nous voulons affronter cette épreuve, ce doit être ensemble, comme un seul corps. Certains hochèrent la tête, réconfortés. D'autres croisèrent les bras, non convaincus. Un homme marmonna en sortant, les prières n'apporteront pas la pluie. L'action, oui. Mais tard cette nuit-là, sur les porches et dans les chambres silencieuses, les gens se débattaient avec des questions qu'ils ne pouvaient chasser. Et si la Vierge était vraiment apparue? Et si la foi était la seule réponse qui restait? Les murmures de doute emplissaient chaque recoin de la ville. Pourtant, il y avait aussi les murmures de quelque chose de plus grand, quelque chose qui attendait, juste au-delà de leur vue. Le soleil était bas sur les plaines du Kansas, un disque brûlant dans un ciel sans pitié. La chaleur scintillait sur la terre, courbant l'horizon comme du verre. Les tiges de blé, cassantes et grises, s'effritaient au moindre souffle de vent. C'était le genre de soirée où même les oiseaux se taisaient, et le désespoir pesait plus lourd que la chaleur elle-même. Ce soir-là, le père Michael transporta un petit crucifix de bois de l'église jusqu'au cœur des champs arides.
Sa soutane lui collait au corps, imprégnée de sueur, mais il ne ralentit pas. Il marcha jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maison, plus d'arbres, plus aucun signe d'abri, seulement un sol craquelé s'étendant à l'infini sous un ciel impitoyable. Lorsqu'il atteignit le centre, il planta le crucifix profondément dans la terre. La poussière s'éparpilla, prise dans les derniers rayons du soleil. Puis il s'agenouilla. Ses genoux s'enfoncèrent dans la terre sèche, des bords coupants s'enfonçant dans sa peau. Il baissa la tête et commença le rosaire. Au début, sa voix était douce, à peine plus qu'un murmure porté par le vent, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Mais le silence du chant sembla se rapprocher, comme s'il écoutait. Il resserra sa prise sur les perles, chacune glissante de sueur, et répéta la prière plus fort, plus intensément. Un fermier nommé Tom Willis passa en pick-up, rentrant chez lui après avoir vérifié ses fossés d'irrigation vides. Il ralentit, troublé par la vue du jeune prêtre agenouillé seul. Un instant, Tom pensa continuer sa route, mais quelque chose dans cette image, un homme seul face à un océan de désespoir, l'arrêta. Il coupa le moteur, sortit, et après une longue pause, il s'agenouilla lui aussi. Bientôt d'autres vinrent, une mère et sa fille rentrant de la ville, un vieux couple qui avait presque tout perdu. Ils virent le père Michael, les mains serrant le chapelet, les lèvres bougeant régulièrement, et ils ne purent l'ignorer. Un par un, ils le rejoignirent. Le chant, autrefois rempli de morts, commença à se remplir de voix, douces, tremblantes, mais unifiées. Les prières montèrent en puissance. Le son des « Je vous salue Marie » montait et descendait comme des vagues roulant sur le blé sec. Même ceux qui s'étaient moqués de la prière au restaurant se sentirent attirés par la curiosité, ou peut-être par quelque chose de plus profond. Carl Jennings lui-même gara son camion sur le bord de la route, secouant la tête. Mais après y être resté assez longtemps, lui aussi posa le pied sur la terre craquelée et s'agenouilla. Sa voix était rude, presque en colère, mais il pria. Pour la première fois depuis des mois, les habitants de la ville étaient unis. Pas d'arguments, pas de division, juste un chœur de voix désespérées s'élevant vers le ciel. Le chant devint une cathédrale, le ciel ouvert, sa voûte céleste, la terre sèche son autel. Alors que les dernières dizaines du rosaire commençaient, la voix du père Michael faiblit d'épuisement. Ses genoux saignaient à travers le tissu de son pantalon. Ses mains tremblaient, mais il ne s'arrêta pas. Il leva le crucifix haut et s'écria, « Mère de Dieu, ne nous abandonne pas. Montre-nous que tu es là. » Les mots résonnèrent dans le crépuscule, portés plus loin que toute voix humaine ne devrait l'atteindre. Pendant un battement de cœur, il n'y eut que le silence, celui qui pèse sur l'âme. Les fermiers baissèrent la tête, certains n'attendant rien, d'autres osant espérer. Les enfants serraient plus fort les mains de leur mère. Et puis, comme si les cieux eux-mêmes s'inclinaient, un vent se leva, frais, doux, tout à fait différent du souffle chaud de l'été qui les avait brûlés pendant des mois. Il balaya la foule agenouillée, faisant frissonner les tiges mortes, soulevant la poussière dans la lumière déclinante. Les gens levèrent les yeux écarquillés. Quelque chose arrivait. La nouvelle se répandit vite dans les petites villes, plus vite que le vent. Dès le lendemain matin, les histoires du père Michael agenouillé dans les champs s'étaient propagées d'une ferme à l'autre, murmurées dans les cuisines et répétées au restaurant. Certains les rejetaient comme du désespoir, d'autres comme de la folie. Mais le soir, les gens commencèrent à se rassembler, non par simple curiosité, mais parce que quelque chose dans leur cœur leur disait qu'ils ne pouvaient pas rester chez eux. Cela commença avec une poignée de familles. Elles apportèrent des chaises pliantes, des lanternes et des lampes de poche. Les mères emmitouflaient les enfants dans des couvertures contre la fraîcheur de la nuit. Des vieillards s'appuyaient sur des cannes, leurs femmes les aidant à traverser le sol inégal. Des pick-up bordaient le chemin de terre, leurs phares perçant le crépuscule. Un par un, les gens pénétrèrent dans le champ de blé stérile, attirés par le petit crucifix de bois qui se tenait comme une sentinelle solitaire contre la terre mourante. Le père Michael était déjà là, agenouillé dans la poussière, les perles de son chapelet captant les derniers rayons du coucher de soleil. Il se leva pour les saluer, non par des discours, mais par un simple hochement de tête. Et puis il recommença les prières. Sa voix, ferme et claire, porta à travers le crépuscule, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » La foule le rejoignit. Au début, c'était hésitant, les voix dispersées et inégales. Mais bientôt, comme une rivière trouvant son cours, elles s'unirent.
Des hommes qui avaient maudit la terre quelques heures auparavant murmuraient maintenant les mots que leur mère leur avait autrefois appris. Des femmes épuisées par l'inquiétude trouvaient leur voix cassante mais forte. Des enfants serraient des perles trop grandes pour leurs petites mains, murmurant des prières entre deux bâillements. Le son s'éleva dans la nuit du Kansas, doux mais puissant, se tissant à travers les tiges cassantes comme le vent. Des lanternes projetaient une douce lueur sur des visages marqués par le soleil et la difficulté. Un instant, le champ ne ressembla plus à un cimetière de récolte. Il ressembla à un sanctuaire. De la route, d'autres arrivèrent. Des adolescents qui s'étaient moqués de la foi de leurs parents se glissèrent silencieusement dans la foule. Un fermier qui n'avait pas mis les pieds à l'église depuis 20 ans se tenait à l'arrière, les mains tremblantes en articulant les mots qu'il croyait avoir oubliés. Même ceux qui n'étaient venus que pour observer se retrouvèrent agenouillés lorsque les prières atteignirent leur 3e dizaine. Et à chaque battement du rosaire, l'atmosphère changeait. La lourdeur du désespoir laissait place à quelque chose d'inexplicable, l'espoir. C'était fragile, comme la première pousse verte perçant le sol, mais c'était réel. La ville qui avait été fracturée était, au moins pour cette nuit-là, unie. À mesure que l'obscurité s'épaississait, les étoiles se déployaient dans le ciel. Le rosaire continua, régulier comme un battement de cœur. Certains fermèrent les yeux, des larmes coulant sur leurs joues burinées. D'autres levèrent le regard vers le haut, cherchant un signe dans les cieux. Le crucifix était illuminé par la lumière des lanternes, les perles scintillant comme des étoiles accrochées à une ficelle. La voix du père Michael augmenta, mais son esprit ne fléchit pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, pria-t-il. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Les mots semblaient plus lourds que jamais, car tous savaient à quel point la mort des récoltes, des moyens de subsistance, de l'espoir était proche. Puis le silence tomba. Non pas parce que les prières étaient terminées, mais parce que les gens sentaient quelque chose. L'air changea. Une brise fraîche balaya le champ, apportant avec elle un calme si profond qu'il fit taire même les enfants agités. Les lampes de poche vacillèrent, les lanternes se balancèrent, et toutes les têtes se tournèrent vers l'horizon. Là, où le ciel rencontrait le blé mourant, une faible lueur commença à s'élever, douce, bleue, contrairement à toute lumière qu'ils avaient vue auparavant. Les cœurs tambourinèrent. Certains haltèrent. D'autres tombèrent à genoux sans hésitation. Le rosaire avait invoqué plus que l'unité. Il avait ouvert la porte au mystère. La lueur bleue à l'horizon ne s'estompa pas. Elle grandit. Au début, elle ressembla à un scintillement de phare lointain, ou peut-être à la lumière de la lune perçant les nuages. Mais il n'y avait ni nuages, ni voitures, rien que le blé cassant et le vaste ciel du Kansas. Les gens retinrent leur souffle, les mains figées sur leur chapelet, tandis que la lumière se répandait comme l'aube, arrivant là où aucune aube ne devrait être. Puis, au centre du champ, une silhouette apparut. Elle n'entra pas par les bords, ni ne s'éleva de la terre. Un instant, il n'y avait rien. L'instant d'après, elle était simplement là, debout parmi les tiges mortes, baignée d'une lumière qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Elle portait un manteau d'un bleu doux, un voile blanc qui coulait sur ses épaules. Son visage était doux mais radieux, portant une beauté qu'aucun mot humain ne pouvait contenir. Ses yeux regardaient la foule avec une tendresse si profonde qu'elle transperça chaque cœur à la fois. Un enfant cria le premier, « Maman, c'est la dame !» La petite fille montra du doigt d'une main tremblante, sa voix brisant le silence. Certains haltèrent, d'autres tombèrent face contre terre. La vieille madame Rodriguez serra plus fort son chapelet, sanglotant ouvertement. « C'est Notre-Dame. C'est vraiment elle. » Le père Michael se leva lentement, ses genoux tremblants. Il ne put parler au début. Chaque prière qu'il avait jamais prononcée, chaque sermon qu'il avait jamais prêché semblait s'effondrer dans ce moment. Les larmes aux yeux, il murmura, « Mère de Dieu !» La Vierge ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle leva les mains, paumes ouvertes, comme pour bénir la terre stérile. Le geste était simple, mais il contenait un océan d'amour. Ce n'était pas l'amour d'une sainte lointaine, mais d'une mère, souffrant pour ses enfants. La foule pleura. Des fermiers qui avaient maudit le ciel pressaient maintenant leur front contre la terre. Des mères levaient leurs bébés vers la lumière comme pour les placer sous son manteau. Des adolescents, autrefois sceptiques, couvraient leur visage de leurs mains, incapables de regarder directement sa radiance. Et puis vint le vent. Une brise fraîche balaya le champ.
Contrairement aux rafales chaudes des mois passés, elle portait l'odeur de la pluie, de la vie, de quelque chose de longtemps oublié. Les gens levèrent la tête, inspirant profondément, les larmes coulant sur leurs joues. Un fermier murmura d'une voix rauque, « Elle est là pour nous sauver. » Un autre s'écria, « Pardonnez-nous, mère. Nous avons douté, mais nous croyons maintenant. » Le regard de la Vierge balaya la foule, s'arrêtant un instant sur le père Michael. Bien qu'elle ne prononçât aucun mot, il sentit quelque chose s'agiter en son âme, une assurance, un appel, un rappel qu'il n'était pas seul. Sa voix, rauque après des heures de prière, retentit dans la nuit, « Voici votre mère. » Le chant sembla pulser de lumière, les tiges sèches scintillant comme si elles aussi s'inclinaient. Pendant un moment éternel, le ciel toucha le Kansas, et le désespoir fut englouti par l'émerveillement. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision commença à s'estomper. La lueur s'adoucit. Sa silhouette devint moins distincte. Un cri s'éleva de la foule, « Ne nous quittez pas. » Mais le père Michael leva la main. « Elle n'est pas partie, » dit-il fermement. « Elle nous a donné un signe. » Et avec ces mots, un son brisa la nuit, la première goutte de pluie frappant la terre desséchée. Une, puis une autre, puis des dizaines, jusqu'à ce que le champ soit rempli de la musique de l'eau qui tombe. Les gens crièrent, pleurèrent, s'étreignirent les uns les autres alors que les cieux s'ouvraient. La Vierge était partie, mais sa présence demeurait dans chaque goutte de pluie, dans chaque cœur tremblant, dans le blé qui allait renaître. Au début, ce n'était qu'un son, le faible cliquetis d'une goutte frappant le sol sec. Puis une autre, et une autre. Les gens se figèrent, osant à peine respirer, craignant que le miracle ne disparaisse s'il bougeait trop vite. Un enfant leva sa paume et une goutte de pluie y atterrit, fraîche et claire. Elle poussa un petit cri de joie, et ce minuscule son déverrouilla les écluses de l'espoir. Les cieux s'ouvrirent. La pluie commença à tomber en rideaux, épaisse et lourde, trempant vêtements, cheveux et peau. La terre desséchée buvait goulûment, s'assombrissant à chaque goutte. La poussière qui avait persisté pendant des mois se transforma en boue en quelques minutes. L'air, autrefois lourd de chaleur, sentait maintenant la terre mouillée et la vie qui renaissait. La foule éclata. Des fermiers qui s'étaient tenus en silence levèrent maintenant les bras vers le ciel, riant et pleurant tout à la fois. Des mères serraient leurs enfants, les tenant près d'elles comme si elles les protégeaient d'une joie trop grande à supporter. La vieille madame Rodriguez tomba à genoux, les bras ouverts, criant des prières en espagnol. Sa voix était couverte par le rugissement de la pluie, mais portée par le rythme de son cœur. Le père Michael se tenait au centre, le crucifix toujours enraciné dans le sol à côté de lui. Sa soutane lui collait au corps, trempée, mais il ne bougeait pas. Il leva les yeux au ciel, l'eau ruisselant sur son visage, se mêlant aux larmes. « Merci, mère, » murmura-t-il, bien que ses mots fussent engloutis par la tempête. Pendant des mois, les gens avaient regardé le ciel avec amertume, maudissant son vide. Maintenant, ils ne pouvaient plus détourner le regard. Ils penchèrent la tête en arrière, la bouche ouverte, savourant le miracle qui coulait librement. Les enfants piétinaient dans les flaques qui se formaient entre les tiges, leur rire retentissant comme des cloches. Le chant qui avait été silencieux si longtemps, était de nouveau vivant. Le blé, bien que cassant, semblait frissonner d'une nouvelle énergie. Les tiges pliaient sous le poids de l'eau, mais non de mort, mais de renouveau. Certains juraient avoir vu des lueurs vertes même cette nuit-là, comme si la vie elle-même ne pouvait attendre le matin. Les voitures garées le long du chemin de terre klaxonnèrent en signe de célébration. Des lampes de poche s'agitaient à travers la pluie comme pour signaler au ciel. Le rosaire était terminé, mais les gens continuaient à prier, non structurés, non à l'unisson, mais avec des voix brutes, épurées, « Merci. 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 » Et dans ce cœur, la division qui avait affligé la ville disparut. Personne ne se disputait pour savoir si la prière fonctionnait. Personne ne se moquait. Personne ne raillait. Agenouillés dans la boue, trempés jusqu'aux os, ils n'étaient qu'un seul peuple uni par la gratitude. Karl Jennings, le sceptique le plus bruyant du restaurant, sanglota ouvertement, les mains levées. « J'avais tort, » cria-t-il, sa voix se brisant. « Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Mère. » Un voisin posa un bras autour de lui, non pour le juger, mais en signe de fraternité. La pluie ne s'arrêta pas. Elle tomba toute la nuit, régulière et forte. Les familles restèrent dans le champ longtemps après minuit,
trop émerveillés pour partir. Des pick-up tournaient au ralenti avec leurs phares éclairant la scène miraculeuse. Les moteurs tournaient juste assez pour garder les enfants au chaud pendant qu'ils dormaient sur les sièges arrière. Les adultes se tenaient en groupe, priant, chantant des hymnes qu'ils n'avaient pas chantés depuis des années. Le champ devint une terre sainte, un endroit que personne ne voulait abandonner. À l'aube, la ville semblait transformée. Là où il y avait eu de la poussière, il y avait de la boue. Là où il y avait eu du silence, il y avait des chants. Le blé n'était plus mort. Il se tenait comme un témoignage, tremblant au vent, baptisé par le ciel lui-même. Les gens savaient que ce n'était pas une tempête ordinaire. Ce n'était pas le hasard, ni la chance, ni un changement de temps. C'était un miracle. La Vierge Marie avait marché parmi eux, et la pluie était sa réponse. Et sous cette averse, la foi était renaissante. L'aube après la tempête se leva avec une douceur que personne n'avait vue depuis des mois. L'air était frais, pur, rempli de l'odeur de la terre humide. Des flaques d'eau scintillaient comme du verre à travers les plaines du Kansas, reflétant un ciel enfin adouci par les nuages. Les familles sortirent de leurs camions et fermes, certaines se frottant les yeux du sommeil, d'autres éveillées toute la nuit, émerveillées. Et puis vint le halètement. Dans les champs, les tiges qui s'étaient tenues cassantes et grises luisaient maintenant de vie. Au premier coup d'œil, cela semblait impossible. Des feuilles autrefois recroquevillées et mortes paraissaient de nouveau souples. Et ça et là, des pousses vertes perçaient la boue comme si le printemps était revenu du jour au lendemain. Les fermiers avancèrent dans les rangées, se baissant, pressant leurs doigts dans le sol humide. Ils tiraient les tiges entre leurs paumes, examinant des racines qu'ils avaient considérées comme perdues. Ce qu'ils voyaient défiait tout ce qu'ils savaient. La vie était revenue là où la mort avait déjà revendiqué la victoire. En milieu de matinée, des voisins des comtés voisins arrivèrent pour voir de leurs propres yeux. Parmi eux se trouvait un expert agricole universitaire, son presse-papier déjà humide de rosée. Il se pencha pour étudier les tiges, le visage pâle. Scientifiquement, murmura-t-il, cela ne devrait pas être. Des cultures à ce stade, à ce point perdues. On ne les récupère pas du jour au lendemain. Il se redressa lentement, regardant le champ scintillant. Ce qui s'est passé ici appartient à un autre domaine. Les habitants de la ville n'avaient pas besoin de son verdict. Ils avaient été là. Ils avaient vu la dame en bleu, avaient senti le vent frais qui portait l'odeur de la pluie. Pour eux, le blé n'était pas une énigme. C'était une promesse tenue. Ce matin-là, quand les cloches de Sainte-Anne sonnèrent, l'église déborda. Les familles remplirent les bancs, les enfants s'assirent sur les genoux de leurs parents, les voisins se tinrent épaule contre épaule. Le père Michael, encore humide de la nuit précédente, leva les mains et parla avec une conviction qui ne venait pas des livres, mais d'une rencontre. « Regardez dehors, dit-il. Ce que vous voyez dans les champs n'est pas seulement du blé, c'est la grâce. La Vierge nous a montré que quand tout semble perdu, le ciel s'incline encore. Nous pensions avoir atteint la fin. Mais Dieu, par l'intercession de sa mère, nous a donné un commencement. » Les larmes coulaient librement. La ville qui avait été divisée pleura maintenant comme un seul homme. Leur cœur renouvelé comme les champs autour d'eux. Les semaines qui suivirent furent différentes de tout ce que la ville avait jamais connu. Là où le silence et le désespoir régnaient autrefois, il y avait maintenant du mouvement, des rires et des prières. Le blé devenait plus fort chaque jour, s'étirant haut et vert comme s'il était désireux de témoigner de ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas seulement la terre qui changeait. C'étaient les gens. Le dimanche matin, l'église Sainte-Anne n'était plus un bâtiment silencieux, à moitié vide. Les familles arrivaient tôt, les enfants vêtus de leurs plus beaux habits, les parents portant des bibles usées et des chapelets polis. Les bancs se remplissaient si vite que les retardataires se tenaient dans les allées ou se pressaient près des portes, ne voulant pas manquer un seul mot. L'orgue, silencieux pendant des mois, tonnait maintenant d'hymnes qui faisaient trembler les chevrons. Même la vieille cloche de l'église semblait sonner plus fort, comme si elle était fière de rappeler les fidèles à la maison. Le père Michael, qui s'était autrefois inquiété que sa voix ne puisse atteindre les cœurs fatigués, se retrouvait maintenant entouré d'auditeurs avides. Ses homélies s'allongeaient, non pas parce qu'il les forçait, mais parce que les gens se penchaient en avant, avides de chaque mot. Et lorsqu'il parlait de Marie, leur mère, qui s'était tenue parmi eux, un silence presque révérencieux emplissait la pièce, brisé seulement par le son de sanglots discrets. La foi n'était plus confinée au dimanche. Les familles récitaient le chapelet ensemble chaque soir,
leur voix résonnant à travers les fenêtres ouvertes dans la nuit estivale. Les fermiers conduisaient leurs enfants dans les champs, leur montrant le blé et leur disant « Cela a poussé parce que nous avons prié, parce que la mère de Dieu ne nous a pas abandonnés. » Des adolescents qui s'étaient autrefois moqués de la foi commencèrent à porter des chapelets dans leurs poches. Dans la cour de l'école, les enfants jouaient à la messe au lieu de jeux de guerre, faisant semblant de sonner les cloches et de diriger les prières à tour de rôle. Et quelque chose de plus profond se produisit également. Des familles qui avaient été déchirées par le stress commencèrent à guérir. Les maris s'excusèrent pour les paroles dures prononcées sous la colère. Les femmes pardonnèrent des mois d'amertume, et les voisins se réconcilièrent après des saisons d'envie et de blâme. Dans les cuisines de la ville, le pain était de nouveau cuit, non pas comme une tentative désespérée d'étirer les rations, mais comme un symbole de la providence de Dieu. Chaque repas commençait par des têtes inclinées et des mots de remerciement. Même les sceptiques comme Carl Jennings furent transformés. Autrefois le critique le plus bruyant au restaurant, il dirigeait maintenant les prières avant les repas et était souvent vu debout devant Sainte-Anne le soir, parlant tranquillement avec le père Michael. « Je pensais que la foi était une faiblesse, avoua-t-il un soir, mais je vois maintenant que c'est la seule vraie force. » Le miracle dépassa aussi la paroisse. Les reporters revinrent pour écrire sur le curieux renouveau au Kansas, notant que si la pluie était remarquable, c'était le changement chez les gens qui était vraiment inexplicable. Des visiteurs des villes voisines commencèrent à venir le dimanche, curieux de voir de leurs propres yeux le feu de la foi. Certains restaient longtemps après la messe, se joignant au chapelet qui débordait dans les champs, où les lanternes luisaient et les voix s'élevaient contre le vaste ciel du Midwest. La ville n'était plus divisée entre croyants et sceptiques. La sécheresse leur avait beaucoup pris, mais la présence de la Vierge leur avait donné quelque chose de plus grand, l'unité. Ils n'étaient plus seulement des fermiers luttant contre la terre. Ils étaient une famille liée par la foi, se portant les uns les autres à travers la joie et l'épreuve. Et pourtant, le père Michael leur rappela que le miracle ne concernait pas seulement le blé. Cette récolte, leur dit-il, n'est pas seulement pour nos champs, mais pour nos âmes. La Vierge est venue non seulement pour sauver nos récoltes, mais pour nous rappeler qui nous sommes, enfants de Dieu, jamais abandonnés. Les gens hochèrent la tête, certains pleurant, d'autres souriant à travers leurs larmes. Au cœur de l'Amérique, sur un champ autrefois abandonné à la sécheresse, la foi était revenue, non pas comme un espoir fragile, mais comme une flamme vivante et respirante. Des semaines plus tard, une fois la récolte assurée et les silos débordant de céréales, les habitants de la ville se rassemblèrent une fois de plus dans le champ. Mais cette fois, ce n'était pas pour prier pour leur survie. C'était pour ériger un mémorial. Une statue de marbre blanc de la Vierge Marie avait été apportée par camion, son manteau sculpté en lignes fluides, ses bras ouverts en une étreinte. Elle fut placée non pas dans l'église, ni sur la place du village, mais dans la terre même où le ciel avait touché la terre. Sur fond de blé doré, elle semblait luire comme si le souvenir de cette nuit s'accrochait encore à sa silhouette. L'inauguration attira toutes les âmes de la ville. Les enfants portaient des fleurs sauvages. Les hommes portaient des outils sur leurs épaules. Les femmes déposèrent des paniers de nourriture pour l'après-bénédiction, lorsque la statue fut érigée sur sa base. Le silence tomba sur le champ. Certains pleurèrent ouvertement. D'autres tombèrent à genoux comme si elles la revoyaient. Le père Michael s'approcha, tenant un goupillon d'argent. Sa soutane flottait doucement dans le vent d'été. Son visage marqué par quelque chose de nouveau. La force. Le doute qui avait autrefois obscurci ses yeux avait disparu. Il n'était plus simplement un jeune prêtre faisant son devoir. Il était un témoin à jamais transformé par ce qu'il avait vu. Il leva la main, aspergeant d'eau bénite la base de la statue. « Bénissez cette image de Notre-Dame, pria-t-il, sa voix portant sur le blé, afin que tous ceux qui la contemplent se souviennent non seulement de la pluie qui a sauvé nos champs, mais de la grâce qui a sauvé notre foi. » La foule répondit d'une seule voix, « Amen ». À partir de ce jour, le champ devint un sanctuaire. Les fermiers interrompaient leur travail pour s'agenouiller devant elle. Les mères amenaient leurs enfants déposer des fleurs à ses pieds. Des visiteurs venaient d'autres villes, puis d'autres États, attirés par les murmures d'un miracle au Kansas. Un soir, alors que des lanternes scintillaient autour de la statue, le père Michael se tint avec les gens et récita le rosaire à voix haute. Sa voix était ferme, confiante, non plus celle d'un berger craignant de perdre son troupeau, mais celle d'un berger qui avait vu le ciel de ses propres yeux. La Vierge était venue et à travers elle, sa foi et la foi de la ville n'étaient plus fragiles.
Elles étaient enracinées profondément comme le blé et le sol fertile, destinées à perdurer à travers toutes les saisons. L'automne arriva et avec lui la récolte. Le blé qui avait semblé perdu se tenait maintenant aussi haut que les épaules d'un homme, doré et lourd de céréales. Les moissonneuses-batteuses grondaient à travers les champs, traçant des sillons à travers les tiges, remplissant les camions jusqu'à ce que les silos puissent à peine contenir le rendement. C'était, à tous égards, l'une des récoltes les plus riches que la ville ait jamais vues. Mais pour les gens, la vraie richesse ne se mesurait pas en boisseaux ou en profit. Elle se mesurait en gratitude. Chaque chargement de blé qui arrivait au stockage emportait le souvenir de cette nuit, le rosaire dans le champ, la lumière de Marie, la pluie qui était tombée comme une grâce. À la fin de la récolte, les habitants de la ville se rassemblèrent à nouveau dans la salle paroissiale pour un festin. Les tables étaient garnies de plats simples, poulets rôtis, légumes des jardins, et au centre de chaque table, des pains frais cuits avec le premier blé de la saison. L'odeur était chaude et familière, mais cette année, elle revêtait un poids sacré. Avant le repas, le père Michael se leva pour parler. Il souleva un des pains, le tenant de manière à ce que tous puissent le voir. Sa voix, bien que ferme, tremblait d'émotion. Ce pain, dit-il, est plus qu'un aliment. C'est un rappel. Il y a des mois, nous craignons que la terre n'ait plus rien à donner. Nous craignons que Dieu n'ait détourné son visage. Mais la Vierge est venue et elle nous a montré que la foi n'est jamais vaine. Elle nous a donné de la pluie pour nos récoltes, oui, mais plus que cela, elle nous a donné de la pluie pour nos âmes. Il fit une pause, laissant le silence s'installer, le crépitement des rires d'enfants en arrière-plan se tissant dans le moment. Chaque tranche que nous mangeons ce soir, continua-t-il, n'est pas seulement du blé. C'est la grâce. C'est la preuve que nous ne sommes jamais seuls. Que le ciel marche avec nous, même ici, au cœur du Kansas. Les gens baissèrent la tête, les larmes coulant sur des visages burinés par le soleil et le chagrin. Une prière de remerciement s'éleva, non seulement pour la nourriture, mais pour la foi renaissante. Les familles se tinrent la main autour de la table. Des voisins qui s'étaient autrefois disputés s'embrassèrent. Pour la première fois depuis des années, la ville se sentait entière. Alors que la nuit tombait, des lanternes furent de nouveau allumées autour de la statue dans le champ. Le rosaire commença, les voix s'élevant vers le ciel étoilé. Les voix des enfants se mêlaient au ton profond de leur père, au doux murmure des mères, à la cadence régulière du père Michael. Ce n'était plus une supplique désespérée. C'était un hymne de gratitude. Et tandis que le blé se balançait dans l'air frais de la nuit, il semblait danser avec eux, s'inclinant au rythme de leurs prières. Le miracle de cet été devint une histoire transmise aux enfants, racontée aux visiteurs et portée dans le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Mais plus qu'une histoire, c'était une graine plantée profondément dans le sol de leur vie. Une graine de foi qui promettait de croître saison après saison, récolte après récolte.